Yo, c'est Divan. La nostalgie est de plus en plus pressante, que ça soit au petit ou au grand écran. Et en même temps, comment donner tort aux équipes derrière ces projets, tant le fantôme de retourner dans une époque où tout nous semblait plus facile devient de plus en plus présent chez les spectateurs vivant dans des moments complexes, dans une période difficile. Cependant, le sujet du passé est tantôt traité comme une réelle volonté d'ancrer son récit dans un moment et dans un lieu pour poser le bilan et interroger, tantôt il n'est tout simplement pas traité, laissant une orgie de fanservice contenter un public en manque de divertissement. Cette dernière option est de loin la plus plébiscitée par Marvel, avec ses dernières productions utilisant des personnages morts plus ou moins développés et plus ou moins sympathiques pour le public, afin de continuer le développement de la licence de films médiocres, extrêmement rentables. Cela n'épargne évidemment pas Spider-Man, la dernière sortie de cette franchise. Le film était le plus attendu depuis le début de la phase 5. Il a même été, à l'heure où je tourne la vidéo, a permis à Disney de gagner plus d'argent que Endgame, c'est pour dire. Mais malgré ça, il est dans la lignée des précédents, laid, bête, long, mais surtout vain, illustrant ainsi bien la volonté du public à non pas regarder de la qualité, mais à se replonger dans un univers dans lequel la non-surprise du métrage leak depuis un an et demi poussa certains à hurler devant des élans de nostalgie, plongeant le fan dans ses souvenirs d'anciens films, bien meilleurs, le pire étant que la réunion tant attendue de ces Spider-Man n'apporte rien à l'histoire que d'autres héros Marvel auraient pu apporter, sauf la possibilité de faire des blagues nulles ou des sous-entendus maladroits qui auraient dû être absent du film à mon sens. Si on prend un deuxième exemple, Matrix Résurrection, quatrième opus de la saga qui a surpris lors de son annonce car l'histoire était terminée après le 3, pense à certains. Et que les deux suites de Matrix ont été un gros échec au cinéma. Le film a été boudé par le public, soit par manque d'intérêt, soit parce que le film est sorti une semaine après le mastodonte Spider-Man, impactant ainsi son public potentiel, puisque le grand public va environ 3 fois par an au cinéma et lui est difficilement concevable d'aller 2 fois en 2 semaines au cinéma. Matrix 4 a pour point de départ la réintroduction de Neo dans la Matrix. L'occasion aurait été idéale pour un producteur avide, non pas de cinéma, mais de pognon, pour faire un Matrix 1 bis, donnant un second souffle à la franchise morte au cinéma, mais pas dans la culture populaire, sûrement la raison de cette résurrection. Et justement, le film prend le contre-pied de tout ça. Le film innove dans le traitement de l'histoire, incluant de manière intradiégétique le fait qu'il ait une suite, déjouant ainsi nos attentes et faisant mieux que la plupart des superproductions américaines, donnant réellement un propos au fait de faire une suite, plus que le gros et plus fort typique des suites américaines visant à faire plus d'argent. Et je vais terminer en citant un film du passé, un film de 1962, Un singe en hiver, illustrant bien que la nostalgie est une sensation pérenne. Elle est étonnamment présente tout au long de notre histoire. Donc Un singe en hiver avec Belmondo et Gabin, avec les dialogues de Michel Audiard réalisés par Henri Verneuil. Gabin a commencé à jouer en 1930 et Un singe en hiver est l'un de ses derniers grands rôles alors que Belmondo commença, lui, sa carrière à peu près à ce moment-là. Leurs rôles répondent presque à leur carrière, presque. Quentin est un vieil homme vivant, boire d'alcool depuis 15 ans, jusqu'au jour où Gabriel s'invite dans sa vie. Quentin est en manque d'ivresse, en manque de tout, plus que d'alcool, en manque du passé. Et grâce à Fouquet, il a enfin l'occasion de renouer avec ses vieux souvenirs d'une époque révolue où tout lui paraissait exotique, extraordinaire, avant qu'il ne s'enferme dans un quotidien morne et triste. Lorsque Fouquet le rencontre, il lui fait
retourner à sa jeunesse passée, mais lui a la possibilité de partir loin de ce quotidien vide de sens. Il a l'occasion de faire mieux que la figure du vieil homme, montrant ainsi, certes, la notion de la nostalgie, puisqu'il y a toute cette axe du passé que j'ai développé, mais aussi ce potentiel futur de Fouquet pour qu'il s'émancipe de la nostalgie et enfin développer son histoire et l'ancrer dans le moment présent et non pas revivre insatiablement le passé. J'espère que cette première analyse sur le thème de la nostalgie vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve la prochaine fois. Salut.